Bien. Je vous prie de prêter attention car nous allons célébrer la cérémonie du 11 novembre 2012. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes par l'Amicale des anciens combattants de Saint-Rémy-les-Chevreuses, représenté par son président le général Dubois et M. Alain Préau. Oui, oui. Moi, je t'ai suivi, Laurent. Moi aussi, il énonce les trucs, je sais pas ce qu'il démarre, moi. Il aurait dû faire ouvrir le banc et Marseillaise en même temps. Non, non. S'il fait à la méthode du maire de Saint-Rémy aussi. Par la Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'Afrique du Nord, représenté par son président, M. Rignou. Alors, tous les enfants qu'on veut écouter, prennent le grand tour. Le bouquet du souvenir par les enfants des écoles de Chevreuse. Alors vous faites le tour, vous allez déposer le bouquet, comme vous le dites. Allez-y, allez. Voilà. Par le conseil municipal, représenté par Monsieur le maire Claude Génaud, accompagné par 2 jeunes sapeurs-pompiers. Claude. Ouvrez le banc. Allocution de Monsieur le maire Claude Génaud, suivi du message de Monsieur le ministre des anciens combattants, Kader Arif. Madame, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints et membres du conseil municipal, mon général, Monsieur l'officier supérieur, Messieurs les représentants des corps constitués des sapeurs-pompiers et des gendarmes, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur le principal du collège, Mesdames les directrices des écoles, Mesdames les professeurs des écoles, Messieurs les porte-drapeaux,
Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants de Saint-Rémy et de Chevreuse, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers enfants. Aujourd'hui, 11 novembre 2012, réunis au pied du monument aux morts de Chevreuse, c'est pour nous tous un lieu du souvenir, un lieu de recueillement, mais aussi le lien qui permet à tous de prouver notre solidarité aux soldats morts pour la France. Gravé dans la pierre de toutes les communes, apparaît le souvenir de ceux qui ont laissé leur vie pour notre pays. Le 11 novembre est bien sûr la commémoration de l'armistice, mais c'est également le jour du souvenir. Souvenir de ceux qui, après 4 années d'orage et de feu, ont payé un lourd tribut en combattant pour la paix, une paix qu'ils pensaient durable. 4 ans d'horreur, d'angoisse, de souffrance, de privation, qui virent disparaître plusieurs générations. Georges Clemenceau, le père La Victoire, a rapporté des conversations avec les poilus lors de ses missions dans les tranchées, et permettez-moi d'en citer une édifiante qui résume toute l'horreur, tout le sacrifice, toute la détresse, mais aussi et surtout le patriotisme de ces hommes. Quand pour la première fois, je suis entré dans un trou de boue, j'ai descendu une 12aine de marches. Et j'ai trouvé sur des capotes ruisselantes, dans une atmosphère infecte, des hommes qui dormaient comme s'ils avaient été couchés dans le meilleur lit. À 4 heures du matin, d'un simple geste du caporal, j'ai vu des soldats, sans un mot, se lever puis partir sous les obus qui tombaient de tous côtés. Ces hommes sont grands dans leur vie, ils sont grands dans leur âme, ils veulent de nobles choses. Pardon, excusez-moi. Ils ne se jugent pas comme il faudrait, mais ils donnent leur vie. On ne peut leur demander rien de plus. Face à ce récit très fort, face à tant de souffrances, comment ne pas rester humble? Aujourd'hui, nous leur devons tout. Cet homme, Clemenceau, a incarné la justice, la vérité et l'humanité. Une certaine idée de la France, comme disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, le 11 novembre est devenu un jour de mémoire. Votre présence témoigne de votre attachement à cette commémoration. Et je tiens à remercier les différentes associations d'anciens combattants et surtout les enfants des écoles de Chevreuse, qui par leur présence perpétuent la mémoire de toutes les victimes des guerres. Ils sont les générations de ceux qui, je le souhaite de tout cœur, ne verront jamais les horreurs de la guerre. La paix dépend de nous tous. Enseignons aux enfants de France que la paix se gagne tous les jours. Elle régresse quand se renforce la haine de l'autre. Elle s'éloigne quand disparaît la soif de vivre ensemble et de construire un monde de fraternité. Faisons de ce siècle de progrès, de fraternité pour nous et pour nos enfants un grand siècle. Les poilus ont disparu, mais cependant, aujourd'hui encore, des êtres humains meurent dans des conflits. Et n'oublions pas les 13 militaires français qui sont morts en Afghanistan. Les leçons du passé pour construire un monde meilleur n'ont hélas pas été retenues. Le sacrifice vécu par les soldats de toutes les guerres renforce notre détermination à œuvrer pour la paix. Ils se sont battus pour la liberté, ils se sont battus pour la défense de la nation, ils se sont battus pour la grandeur de la France. Soyons fiers d'eux. Souvenons-nous à jamais, Chevreuse aujourd'hui, leur rend l'hommage qu'ils méritent. Vive la République et vive la France. Je vais vous lire maintenant
le message de M. Kader Arif, qui est ministre délégué auprès du ministre à la Défense, en charge des anciens combattants. Le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à 4 ans de terribles guerres. Premier conflit mondial qui marque par son ampleur et par le nombre de victimes militaires et civiles l'entrée brutale dans ce XXe siècle sanglant. La Grande Guerre marquera à jamais les esprits. Car malgré la joie de la victoire, les familles pleuraient leurs morts. Une hécatombe venait de se produire, et bientôt, chacun ressentait l'impérieuse nécessité que la nation tout entière, pour se reconstruire, reconnaisse son malheur et s'y associe. Plusieurs étapes favoriseront cette résilience. L'illumination sous l'Arc de Triomphe le 28 février 1921 du corps d'un soldat inconnu pour symboliser tous les morts de la Grande Guerre. Le vote par le Parlement, il y a eu 90 ans cette année, le 24 octobre 1922, d'une loi fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire et de la paix. L'allumage par André Maginot, ministre de la Guerre et des Pensions, le 11 novembre 23, d'une flamme sur la tombe du soldat inconnu, qui depuis ne s'est jamais éteinte. La réalisation du monument aux morts dans presque toutes les communes pour porter les noms de leurs enfants morts pour la France, auxquels s'ajouteront ultérieurement ceux des victimes des autres conflits. La disparition des témoins de la guerre de 14-18 et l'inéluctable déclin du nombre des acteurs des conflits suivants appelaient une évolution pour maintenir la portée symbolique de cette journée. C'est le sens de la loi du 28 février 2012 qui élargit la portée du 11 novembre à l'ensemble des morts pour la France, tout en conservant les autres journées nationales commémoratives. C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à l'égard de l'ensemble des morts pour la France, tombés pendant et depuis la Grande Guerre, qui s'exprime aujourd'hui, particulièrement envers les derniers d'entre eux, ceux qui ont laissé leur vie en Afghanistan. Elle s'inscrit dans une politique commémorative ambitieuse qui vise à transmettre la mémoire, à favoriser la compréhension de notre histoire nationale commune et son approbation par les jeunes générations. Finalement, ces parlementaires qui ont voté ces lois étaient des précurseurs. En votant la loi instituant une journée de la victoire et de la paix, ils espéraient que soit célébrée dans l'avenir une journée de la victoire, de la paix. Le temps et la volonté des peuples leur ont donné raison. C'est signé M. Kader Arif. Je vous remercie. Fermez le banc. Garde à vous. Appel aux morts. Les enfants, lorsque j'annonce le nom de celui qui est mort, vous dites tous ensemble, mort pour la France. Autier Léger. Mort pour la France. Baron Charles. Mort pour la France. Barthélemy Albert. Mort pour la France. Bernardaki Domitri. Mort pour la France. Bernard François. Mort pour la France. Bernard Georges. Mort pour la France. Berthelot Marcel. Mort pour la France. Berthier Gabriel. Mort pour la France. Bottura Pierre. Mort pour la France. Boudier Edmond. Mort pour la France. Boulandet Julien. Mort pour la France. Bourgogne Henri. Mort pour la France. Bretagne Maurice. Mort pour la France. Cadieux Charles. Mort pour la France. Caillot Edmond. Mort pour la France. Caillot Lucien. Mort pour la France. Chaumet Jacques. Mort pour la France. Chenu Désiré. Mort pour la France. Chevreul Pierre. Mort pour la France. Crécy Raoul. Mort pour la France. Colloque Louis. Mort pour la France. Coutan Germain. Mort pour
Trefond Charles. Mort pour la France. D'Arthuis Louis. Mort pour la France. Delande Maxime. Mort pour la France. Delcan Victor. Mort pour la France. d'Enfer Gaston. Mort pour la France. Despalin Maurice. Mort pour la France. Despalin Raymond. Mort pour la France. Dodin Léon. Mort pour la France. Doucet Eugène. Mort pour la France. Dubuc Jules. Mort pour la France. Dujoncois Georges. Mort pour la France. Dumont Gaston. Mort pour la France. Dupont Auguste. Mort pour la France. Euve Hippolyte. Mort pour la France. Feuilleret Gaston. Mort pour la France. Gabriel Anatole. Mort pour la France. Gabriel Jules. Mort pour la France. Guem Robert. Mort pour la France. Galéran Antoine. Mort pour la France. Gloumeau Édouard. Mort pour la France. Herbelot Amédée. Mort pour la France. Ivry Louis. Mort pour la France. Lamy Henri. Mort pour la France. Lamy Lucien. Mort pour la France. Langlois Frédéric. Mort pour la France. Lajotte Louis. Mort pour la France. Le Dilly Joseph. Mort pour la France. Lefebvre Charles. Mort pour la France. Le Gros Gaston. Mort pour la France. Le Gros Lucien. Mort pour la France. Le Gros Raymond. Mort pour la France. Le Gros Roland. Mort pour la France. Le Loup Marcel. Mort pour la France. Le Nézé François. Mort pour la France. De Liancourt Jean. Mort pour la France. Mazot Paul. Mort pour la France. Mazurier Joseph. Mort pour la France. Médard Émile. Mort pour la France. Médard Georges. Mort pour la France. Melin Charles. Mort pour la France. Michel Eugène. Mort pour la France. Morin Georges. Mort pour la France. Mousseau Édouard. Mort pour la France. Olivier Joseph. Mort pour la France. Ozanne Paul. Mort pour la France. Pelletier Arthur. Mort pour la France. Perrault Henri. Mort pour la France. Philippe Mathurin. Mort pour la France. Poézévara Joseph. Mort pour la France. Rodian Lucien. Mort pour la France. Roti Victor. Mort pour la France. Thibault Georges. Mort pour la France. Trubule Joseph. Mort pour la France. Vermillac Charles. Mort pour la France. Wagner Louis. Mort pour la France. On doit les dire. Mort des guerres 39-45. Brière Lucien. Mort pour la France. Campion Roger. Mort pour la France. Dubois Charles. Mort pour la France. Guerrier Georges. Mort pour la France. Oudry Jules. Mort pour la France. Huette Charles. Mort pour la France. Leroux Alain. Mort pour la France. Maudet Joseph. Mort pour la France. L'église Alfred. Mort pour la France. Lemou Émile. Mort pour la France. Victime de la guerre d'Algérie 1952-62, Pelé Raymond. Mort pour la France. Sonnerie aux morts.
Je vous prie d'observer une minute de silence. Merci. Maintenant, nous allons entendre l'hymne national, la Marseillaise, qui sera chantée par les enfants des écoles de Chevreuse. Elle sera suivie par la Société musicale de Saint-Rémy-les-Chevreuses, dirigée par M. Juranville. Donc les enfants, en a cappella, qui mène Madame la députée. Mais... Dis à Bruno de venir. Allez. Bruno, il n'est pas là. On va laisser les monitrices. Allez, 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, musique, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Sang impur, âpre de nos sillons. Repos. La parole est à Monsieur le maire Claude Génaud. Bien, je voudrais remercier tous les chevretins, tous les élus et surtout les enfants, parce que ça fait vraiment chaud au cœur de voir que d'année en année, vous êtes de plus en plus nombreux pour le souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France. Donc un grand merci à tous, un grand merci aussi bien entendu aux enseignants, à la directrice, parce que de voir tous ces enfants ici chanter la Marseillaise, je crois que ça vous fait tous chaud au cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette cérémonie. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, il y a un cortège qui va se diriger vers l'église pour la messe qui a lieu théoriquement à 11h. Très bien, merci encore à tous et je vais vous demander de me suivre pour saluer le drapeau et les officiels. Les autorités. Bien, je vais demander à toutes les autorités de suivre Monsieur le maire Claude Génaud afin de saluer les porte-drapeaux. Je voudrais aussi ne pas oublier les cornemuses dirigées par Monsieur Marc Maquet. Et si on peut entendre pendant le salut des autorités
au drapeau quelques morceaux de cornemuse venus d'outre-Manche. Vous avez vous finissez après? Non, non, attends. Ah, il joue pas. C'est bon, il joue. Bah, il joue pas. Non, non, attendez. Non, non, il joue. Merci à vous. Alors vous allez saluer les porte-drapeaux les enfants maintenant et vous dire merci. À votre tour. Joue un dernier morceau et vous allez saluer. Ok. S'il vous plaît. Une marche anglaise qui s'appelle It's a Long Way to Tipperary.
On fait la haie, hein. Les cornemuses vont beaucoup chanter. Oui. Ouais.